Hello, bonjour. Nous sommes sur la guidance de la semaine du 1er au 7 juillet. Les mots aujourd'hui, j'ai eu 2 mots, c'est commencement et avancement. En même temps, c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'en ce lundi, on commence une semaine et on commence un mois en même temps. Donc c'est vraiment le commencement. Cette semaine, on commence un mois sur le début de semaine. Tout est aligné en fait. Donc, forcément, on est sur du commencement, sur du renouveau, sur... Je ne sais pas comment vous avez vécu la semaine qui vient de passer là. Moi, personnellement, c'était un peu chaotique. Pas dans le mauvais, du tout. Il ne faut jamais prendre les choses négativement, dans le sens où tout arrive, parce que ça doit arriver, tout a un sens correct. Il faut toujours observer, se dire que forcément, si quelque chose s'effondre, si quelque chose s'arrête, si quelque chose part de notre vie, si quelque chose vient clasher, s'il y a des choses un peu perturbantes comme ça, c'est pour que derrière, soit il y ait d'autres choses qui arrivent, ou soit ce soit quelque chose de plus sain. Voilà, il y a forcément une cause à effet derrière, positive. Il y a une carte qui est tombée pendant que je battais les cartes, c'est la carte les possibilités. Donc en fait, on est toujours dans ce truc de laisse-toi ouvrir les possibilités, laisse la vie t'apporter ce que tu dois avoir. Juste fais confiance. Et ce qu'on vient t'apporter, les opportunités, les cadeaux, les choses, prends et regarde de quelle manière en fait ça vient impacter ta vie et regarde en quoi c'est aligné à ce que tu voudrais pour plus tard. Enfin, ou ce vers quoi tu chemines, en vrai. Voilà, c'est vraiment ça. À la coupe, j'ai 2 cartes. Les vies antérieures. Donc, les vies antérieures, c'est le passé, les choses répétitives, schémas familiaux, choses comme ça. Derrière, j'ai même la vacuité. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir lâcher ça pour vraiment accueillir la vacuité. Et à côté, j'ai la foudre. La foudre et la solitude. Sortir du conditionnement. C'est ça en fait. Il va falloir vraiment laisser des choses s'effondrer. La foudre, c'est ça. C'est vraiment laisser les choses... Souvent, on a tendance à éviter les conflits. On a tendance à éviter en fait les choses qui sont un peu trop... les choses qui s'effondrent un peu trop violemment. On essaie toujours de réparer. On essaie toujours de faire en sorte que ça se passe bien. Parfois, il faut que ça s'arrête. Parfois, il faut qu'il y ait des choses qui tombent et qui s'effondrent. Et c'est comme ça en fait. Parfois, on a des projets en tête et on a l'impression que tout est ficelé. Et d'un coup, il y a un truc qui arrive et là, tu te dis non, il faut que je rattrape. Moi, je voulais ça, je dis stop. Calme-toi et pose-toi 2 secondes. Et regarde en fait quelles sont les opportunités qui s'offrent à toi si jamais le truc que tu voulais tant s'effondre. Et est-ce que vraiment ce que tu voulais tant, est-ce que tu n'es pas en train de t'épuiser pour y aller au final et que en fait, tu es en train juste de suivre un truc que tu as mis en place avec ta tête depuis un temps. C'était peut-être un rêve d'avant et dans ta tête, tu te dis non, mais je l'ai rêvé à un moment donné, donc il faut. Non, il y a des fois, il y a des rêves, il y a des souhaits, il y a des objectifs qu'on se met en place et parfois, juste à un moment donné, ça change, on n'a plus envie, on change d'avis. La vie fait que, on nous apporte des nouvelles choses. On a le droit de changer d'avis. C'est pas grave, t'es pas obligé de rester objectif sur un truc comme ça qui te convient peut-être plus. Prends de la hauteur. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui ressort pour la semaine. Donc, comme d'habitude, on va aller chercher un peu les énergies de la semaine, ce qui va être bloquant, ce qui va être aidant, et le résultat dans tout ça, comment ça peut être vécu. Alors, déjà pour commencer, 3 cartes pour les énergies. Ok. Alors, j'ai la carte de l'intégration. J'ai le guide. Et j'ai l'épuisement. Là, c'est vraiment dans l'idée de intègre déjà ce que tu as vécu là. Regarde un peu en arrière. Regarde le chemin que tu as déjà parcouru. Revalide en fait. Voilà, il y a ce truc de revalider. Tu sais, de regarder un petit coup toutes les sphères de ta vie là et revalide un coup tout. Fais le point juste là 2 secondes. Arrête-toi pour voir
Si tout ce que tu es en train de mettre en place et tout ce que tu fais tous les jours pour atteindre cet objectif, ce plan-là que tu avais décidé, est-ce que vraiment tout est encore toujours OK avec toi-même? Intègre déjà ce que tu as déjà mis en place, quel avancement tu as déjà fait, et regarde toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à toi à partir de tout ce que tu as déjà fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que des fois, on avance sur un chemin et on voit en fait que ce qu'on avait décidé. Et en fait, en mettant des choses en place, des fois, ça ouvre certaines autres portes pour peut-être créer un truc encore plus grand que ce qu'on avait imaginé, pour vivre un truc encore plus fort que ce qu'on avait imaginé. Mais nous, comme on avait imaginé un truc, on se dit non, mais moi, c'est ça que je veux, c'est bien. Pourquoi te freiner en fait? Et en fait, c'est ça, intègre déjà tout ce que tu as déjà fait pour vraiment te mettre comme un ok, je me pose. Et ensuite, on démarrera avec une autre ouverture d'esprit, tu vois. Donc l'intégration, c'est vraiment ça. Intègre tout ce qui a déjà été fait. Prends-toi un temps de pause, là, pour t'ouvrir sur les possibilités. Il y a cette carte du guide, là. Fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance. Regarde tout ce qu'il y a autour, prends de la hauteur et fais-toi confiance. Il y a vraiment ça. Mais surtout, fais attention à l'épuisement. Il y a cette carte de l'épuisement là, et c'est pour ça, je pense qu'il faut déjà, au lieu de courir encore de temps en temps, il faut savoir se dire, ok, je suis pressée d'aller là-bas, mais en vrai, est-ce qu'il me reste plus à parcourir ou moins, je sais pas où est-ce que j'en suis. De temps en temps, il faut faire une pause et se dire, ok, voilà, là j'en suis là, on en est là, ok. Deux cartes à nouveau, la confiance, ouais, tu vois, c'est la carte de la confiance encore qui ressort. Fais confiance, il y a des choses, tu vois. Alors, attends, je te montre les cartes parce que la confiance, c'est ça, t'as vu, c'est vraiment ce côté, et la foi, en fait. Laisse-toi porter et tu verras que les choses vont se mettre en place. C'est pas quand tu vas être dans le comment dire? Pourquoi on m'empêche de dire ce mot-là? Dans le contrôle, j'allais dire, mais donc il n'y a pas de contrôle. C'est pas du contrôle. Dans la précipitation, c'est plus ça. C'est pas quand tu vas être dans la précipitation d'arriver à quelque part, en fait, que ça va aller mieux. Bien au contraire. On te demande de faire confiance. Là-haut, tout le monde a compris ce que tu voulais, ce que tu... Voilà, très très bien, super. Maintenant, toi aussi, reste focus là-dessus, c'est ok, mais ça revient un peu à la notion qu'il y avait la semaine dernière, le quand ça va arriver et comment, on s'en fout, lâche. Fais confiance. Fais confiance, mais là, il est temps peut-être de prendre un petit temps pour peut-être voir les choses qui sont déjà arrivées que tu n'as peut-être pas vues. Tu sais, peut-être que tu es en train de courir encore après un truc qui est déjà arrivé, qui est déjà là, qui est en train de toquer à ta porte et toi, tu le vois pas parce que tu es précipité à regarder autre chose. Et en fait, là, tu es en train de t'épuiser à vouloir attraper un truc qui est déjà là. Il est déjà posé là, dans ton salon, à côté, quelque part. En mode eh oh, eh oh. Et toi, t'es en mode non, non, attends, j'ai pas le temps, je veux chercher ça. Non, mais c'est lui qui est en train de t'appeler. Enfin, lui ou la situation, ce que tu veux vivre, je sais pas, hein, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément. C'est ça, en fait, que je veux dire. C'est que vraiment, pose-toi là. Voilà. Parce que j'ai la carte de l'achèvement après. Donc, il y a vraiment, en fait, t'as cette sensation que c'est pas fini, qu'il faut que tu batailles encore, mais il y a peut-être des choses qui sont déjà achevées, qui sont déjà bouclés, qui sont déjà mis en place et tu es encore en train de courir après. Donc là, il y a ce truc de fais confiance. Dis-toi que c'est pas parce que tu vas t'arrêter 2 secondes pour regarder un peu tout ça que les choses vont pas continuer d'avancer. Bien sûr que si. Alors prends ce temps, calme-toi, observe, vois où tu en es. Voilà, stop, silence. Fais confiance en la vie que elle continue d'opérer à ce moment-là. Et regarde les choses qui sont déjà achevées finalement. Que tu peux mettre en mode, ok, ça j'ai plus besoin de courir après. Tout va bien, quoi. Voilà. Ouais, voilà. J'ai la carte du lâcher prise, oui, c'était sûr. Une autre. Ouais, voilà. Isolation. À partir du moment où tu es enfermé dans ton mental et dans ton épuisement, là, tu t'isoles, en fait. Et tu te mets dans un espèce de truc où tu te mets les œillères et tu vois plus rien à côté. Donc, lâche prise. Sinon, tu vas vraiment finir dans l'isolement total. Ou si tu fais plus gaffe à ce qui se passe autour de toi, ben... Ouais, les gens vont s'écarter de toi parce que... Ben voilà, il n'y aura plus d'intérêt parce que toi, tu es fixé dans ton truc et tu vois plus ce qui se passe autour. Tu vois, faut faire attention de ne pas t'enfermer, en fait. Mais... C'est marrant cette dissonance entre... Ok, je vais aller voir ce qui est bloquant. C'est peut-être ça qui nous manque. Ah, ouais, c'est comme d'habitude. Hein. Okay. 3 cartes là-dessus.
Ah ouais. Tu vois, j'ai la carte, la première qui est tombée, c'est l'attachement au passé. Donc ça, c'est qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te bloque dans cet avancement. C'est vraiment ton attachement au passé. On est encore un peu là-dessus. Et ça t'empêche en fait, j'ai la carte de la réceptivité et de l'intensité. Ça t'empêche en fait de vivre intensément les choses et comme je te disais, de voir clair sur ce que tu as déjà réceptionné. Tu vois, c'est marrant parce que là, avant, j'avais un peu le truc de t'avances un peu trop vite et tu regardes encore ce que tu dois atteindre. Et finalement, mais l'attachement au passé, il y a ce truc derrière j'ai toujours cette sensation de manque et j'ai sans cesse cette sensation de ne pas être arrivée à ce que je veux et que j'y arriverai jamais, que j'aurai jamais ce que je veux et que du coup, c'est tellement ancré dans ton système de pensée que de toute façon, dans la vie, on n'a jamais ce qu'on veut, on peut jamais avoir ce qu'on a envie d'avoir et il faut toujours courir après tout, que du coup, c'est tellement ancré dans ton système que tu n'arrives même pas à voir ce que tu as déjà. Et en fait, il y a vraiment cette notion-là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut te poser et arriver à voir ce que tu as déjà, ce qui est déjà là, ce qui est déjà arrivé dans ta vie, ce que tu as déjà atteint, ce que tu as déjà réussi à construire, à avoir et à faire. Voilà. Qu'est-ce qui va être aidant maintenant? 3 cartes également. Oh, waouh, c'est cool quand même. Alors, j'ai la carte de l'éveil. Attends, hop, l'éveil. J'ai la carte de la guérison. Et j'ai la carte par-dessus du conditionnement. Donc, c'est cool. Ce qui va être aidant pour toi, c'est justement de lâcher ce passé, de lâcher en fait ce conditionnement de pensée dans lequel tu es, justement, tu vois, ça se... Voilà. En te disant, bah, lâche. Lâche tes perceptions et lâche ton système de pensée qui te dit que tu sais, les croyances que tes parents ou autres ont pu te dire non, mais de toute façon, dans la vie, il faut en chier pour avoir ce qu'on veut. Non, mais de toute façon, d'où on arrivera à réaliser nos rêves. C'est pas pour nous, ça, c'est pour les autres. Pourquoi? Ça peut être pour toi si tu y crois assez et que tu fais ce qu'il faut pour. Du moment que tu fais ce qu'il faut dans ta vie pour atteindre ce que tu veux, que tu y crois assez, que tu arrives à te reposer et à regarder ce qui est là en toi, il n'y a pas de raison en fait. Dis-toi que c'est parce que tu es peut-être dans ce système de pensée que tu as l'impression de ne jamais rien avoir et qu'il faut toujours courir après tout, que finalement, peut-être que tu as déjà tout ou beaucoup de choses de ce que tu aimerais, mais juste tu t'étais tellement fait un scénario dans ta tête avec ton mental du truc idéal que ça se trouve tu as déjà ce que tu aimerais, mais juste dans une autre version, dans quelque chose qui ne ressemble pas du tout au scénario que tu t'étais fait. Mais un scénario, ça n'existe pas, c'est ce que ton mental projette par rapport à des images qu'il a vues d'ailleurs, d'autres personnes, mais c'est pas toi, ça, c'est pas ta vie. Tu peux pas avoir envie et projeter des choses que tu as vues chez quelqu'un d'autre, parce que forcément l'image parfaite, elle est erronée. Vu que tu l'as pas vue dans ta vie, tu l'as vue dans la vie de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc juste regarde ce que tu as toi et demande-toi si c'est pas ce que tu avais souhaité finalement. Peut-être un petit peu. Voilà. Maintenant le résultat dans tout ça. Ok. Le rêve, la solitude, la politique. Alors, j'ai la carte, j'ai le rêve, j'ai la solitude et j'ai la politique. Ok. Ouais, c'est vraiment... je vois vraiment l'idée de la cohérence, en fait. Le rêve, c'est vraiment tes envies. Tes envies, ce que tu as projeté, ce que tu as envie, ce que... Voilà. La politique, c'est ton système de pensée avec tes masques. Tu vois, la politique, c'est vraiment ça, le fait de porter des masques et de ne pas être connecté à tes envies et à tes rêves, à ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et en fait, pour arriver à atteindre tes rêves et sortir de tes masques en fait qui t'empêchent de penser pour réaliser tes rêves, il faut vraiment que tu prennes ce temps un petit peu de solitude, ce temps un petit peu pour toi, pour arriver à voir tout ce qui est déjà là et arriver à commencer les choses différemment, à voir les choses différemment. Donc les choses arrivent différemment. Vraiment, là on arrive dans cette... En fait, cette année 2024, elle est vraiment coupée en deux. Tout le début d'année, franchement, vous vous souvenez, les guidances, c'était lourd, c'était intense, c'était toujours du... Il y a des choses qui vont s'effondrer, il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui vont... Voilà. Et là, en fait, on est encore un peu dans ce truc-là. Il y a des choses qui s'effondrent, il y a des choses un peu qui tombent, mais
c'est dans ce côté, on nous amène en fait ce qu'on veut. Pour nous forcer un petit peu à lâcher ce qu'on ne voulait plus, qu'on n'arrivait pas à faire. Et du coup, là, c'est comme si la vie nous disait, ok, c'est difficile de lâcher le passé, c'est difficile. Donc, on va t'amener ce que tu veux pour que tu dises, ah bah oui, je veux, alors vas-y, maintenant accroche-toi-y, mais aie le courage de lâcher en fait ce que tu ne veux plus. Aie le courage de lâcher ce qui te rend malade. Si tu veux avancer différemment et guérir, donc pour t'aider à aller vers la guérison, pour aller vers l'éveil de toi et sortir de tes conditionnements, c'est ça, tes conditionnements, c'est ce qui te rend malade. Donc il faut que tu guérisses. C'est ce qui te crée du mal, c'est ce qui te crée le mauvais fonctionnement dans ta vie, ce sont tes conditionnements et ton passé. Donc aie le courage de lâcher et d'attraper ce qu'on te propose. On te propose un nouveau boulot, une opportunité, pourquoi tu dirais non ? C'est là, ça vient à toi. Saisis. Ah ouais, ça va changer des choses dans ta vie. T'arrêtes pas de le dire que tu veux que les choses changent dans ta vie. Alors vas-y. Arrête en fait de te dire ah bah oui mais alors du coup alors c'est en mode voilà ouais j'en ai marre, je veux que les choses changent dans ma vie, là j'en ai marre, ma vie je me fais chier, j'ai envie de nouvelles choses. C'est ça souvent le discours. Très bien, bah super, on a tous envie que ça évolue, que ça change dans nos vies, c'est cool. Et là c'est comme si j'entends on vous offre là les opportunités, bordel, on balance des tas de trucs là, la vie elle balance des tas de trucs pour tout le monde. Tu saisis pas. Il faudrait savoir en fait, il faut arrêter de se plaindre de sa vie si derrière tu saisis pas les opportunités qui s'offrent à toi. Non, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est là, alors vas-y. Est-ce que tu vas te planter ou pas ? Ben, ça on le saura quand tu l'auras fait. Mais de toute façon, le boulot là, il te plaît plus. Alors saisis l'autre. S'il te plaît pas non plus, ben, il y en aura une autre, il y aura une autre opportunité à un moment donné, c'est pas grave. Ou alors c'est peut-être juste un passage pour t'emmener dans autre chose, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il y a un cheminement à suivre. C'est peut-être encore pas le truc final, mais c'est pas grave. C'est un cheminement qui est à suivre. C'est quelque chose qu'on te pose là dans ta vie. Donc vas-y, prends, vas-y. Et ose opérer les changements et ose faire différemment. Cette semaine, c'est commencement, avancement et les possibilités. C'est les 3 mots d'ordre. Commence à avancer différemment avec les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à toi. C'est ça la phrase avec les 3 mots. Commence à avancer différemment avec les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à toi. Si tu continues d'avancer avec l'ancien qui te fait chier, bah tu vas continuer à te faire chier dans ta vie. Donc non, ce qui arrive, c'est pas trop beau, non, c'est pas de l'arnaque, non, c'est pas, voilà, et même si c'était de l'arnaque, et même si c'est là et que ça vibre en toi à un moment donné, vas-y. Vas-y. Je te dis pas de prendre n'importe quelle opportunité comme ça qui te, voilà, si toi non. Mais il faut savoir, est-ce que juste tu le sens pas parce que tu sens le danger, tu sens, voilà, ou est-ce que c'est juste de la peur en mode j'irais bien, mais j'ai peur, ça veut dire qu'il faut que je lâche ce que j'ai. Non, ça, c'est de la peur. C'est la peur de l'insécurité de ton mental. C'est tout. Maintenant, si vraiment tu sens une angoisse, un truc de non, mais ça, je le sens pas, je me sens pas à l'aise là-dedans, vraiment, non, ça me met encore plus d'angoisse que de quitter le passé. Non, alors non, effectivement, il faut pas y aller. Fais-toi confiance, en fait. C'est ça qui était sorti aussi. Fais-toi confiance dans tes ressentis. S'il y a un truc qui te fait vibrer, même si tu as peur et que tu as la fausse de lâcher, mais dans ton ressenti, il y a une vibration, vas-y. Là, c'est juste ton mental qui t'envoie la peur parce que lui, il se dit oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va vivre ? Bah justement, tu vas vivre. Et plus survivre. Donc cette année, cette semaine, donc ouais, l'année elle est comme ça, à partir de là, maintenant on va recevoir, ça va y aller quoi. Mais pour ça, toi, faut que tu lâches le passé. Tu peux pas te dire, ok, j'ai envie d'aller là-bas, mais en même temps, tu tiens le passé derrière. Allez, viens. Non, le passé, faut le laisser au passé, là. Si tu veux avancer, tu y vas seul. C'est bon, le passé, t'en as plus besoin, quoi. Il est là, de toute façon, tu l'oublieras pas et tu n'oublieras pas les leçons que tu en as tirées. Il ne faut surtout pas oublier les leçons que tu en as tirées parce que c'est ce qui te permet d'aller différemment, justement, devant. C'est ce qui te permet de faire les choses différemment et de ne pas recommencer les mêmes conneries dans ta vie. Mais il faut que tu le lâches quand même à un moment donné. T'inquiète pas, tu vas pas oublier les leçons que tu as eu à apprendre. Hein. Crois-moi, on n'oublie pas. Maintenant, il faut pardonner, se dire, ok, ça fait partie du passé, j'y retourne pas, quoi. Mais vraiment, là, il faut vraiment arriver à lâcher ça. C'est très, très, très important. Hop, je vais aller chercher un dernier message de l'oracle de l'évolution. J'ai l'impression qu'il y a un dernier mot à dire. Ok. J'adore.
Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. J'adore. C'est exactement ce que je disais au début. C'est le moment de faire une pause, de regarder ce qui est déjà là. Et ensuite, tu avances. On verra ça demain, la suite. Prends ce temps de pause. C'est énorme. J'adore. Mais je suis encore toujours épatée à chaque fois. Je te la refais. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suite, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Et à partir du moment où tu y vois plus clair, tu peux foncer droit devant. Fais-toi confiance, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour y arriver. Tu as le courage, tu as la résilience, tu as la force, tu as l'amour en toi, tu as tout ce qu'il faut pour y aller et penser à toi. Juste priorise-toi. Toujours, fais les choses pour toi. Tout simplement. Belle semaine. Bon commencement de cette deuxième moitié de l'année. Parce que vraiment, c'est ça. La deuxième moitié de l'année, ça n'a rien à voir avec la première moitié d'année. Là, il y a juste à kiffer et à se permettre de vivre. Les gros trucs lourds, ils sont tombés là. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a rien d'autre qui va s'effondrer. Il y a des choses qui vont encore tomber, qui vont s'arrêter, qui vont se stopper, qui vont prendre une autre forme, qui vont prendre une autre direction que ce qu'on avait prévu. Mais l'idée, c'est justement de sortir du truc. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est ok, ça arrive parce qu'il y a autre chose qui arrive. Et là, je pense qu'on va être plutôt dans le mood de on voit déjà ce qui arrive et on sait ce qu'il faut qu'il s'arrête. Et juste, on va en avoir plus conscience. Avant, il y a des choses qui s'effondraient, c'était mal, c'était violent, on avait du mal à voir la suite et voilà. Là, j'ai l'impression que c'est comme si on allait avoir plusieurs choses un peu à un moment donné dans notre vie en mode ok, là, je reçois ça, mais du coup, il faut que je lâche un truc, je sens bien que j'ai pas l'espace pour tout. Et du coup, tu vas avoir conscience, tu vas voir tout ça. Fais-toi confiance. Je te promets, fais-toi confiance. Tu vas avoir tout ce qu'il faut. Maintenant, à toi de prendre les décisions pour toi, pour ton bien et pour avancer. Belle semaine à vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.